Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 7 avril 2026. On va prendre un proposeur pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Au point 3, administration et législation. Je vais laisser la parole à Mme Nadine Nollet. Bonsoir. 3.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 608-04-26 édictant le code éthique de déontologie des élus municipaux. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 608-04-26 édictant le code éthique et de déontologie des élus municipaux. Dépose le règlement 608-04-26 édictant le code éthique et déontologie des élus municipaux. Une dispense de lecture est demandée. 3.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 609-04-26 décrétant une dépense de 1 219 369 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement de l'exploitation d'un lieu d'élimination de neige usée et d'entreposage de sel de voirie. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 609-04-26 décrétant une dépense de 1 219 369 $ et un emprunt de 1 219 369 $ pour l'aménagement et l'exploitation d'un lieu d'élimination de neige usée et d'entreposage de sel de voirie. Dépose le projet de règlement 609-04-26 décrétant une dépense de 1 219 369 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement et l'exploitation de lieux d'élimination des neiges usées et d'entreposage de sel de voirie. Une dispense de lecture est demandée. 3.3. Règlement. Oui. Au point 2 pour au point 1, là, ça prend un proposeur. OK. Un proposeur pour le premier, le 3.2. 3.1. Au point 1, M. Breton. 3.2, M. Audès. Merci. Désolé. 3.3. Règlement 609-04-26. Date et lieu de l'Assemblée publique de consultation. Il est proposé qu'une Assemblée publique de consultation soit tenue le 4 mai 2026 à 19h au complexe des seigneuries situé au 1080 avenue Bergeron à Saint-Agapi. Que le conseil municipal désigne Manon Provencher et Pierre Audès pour expliquer le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 3.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 610-04-26 relatif aux fossés, aux ponceaux et aux entrées charretières. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 610-04-26 relatif aux fossés, aux ponceaux et aux entrées charretières. Dépose le projet de règlement 610-04-26 relatif aux fossés, aux ponceaux et aux entrées charretières. Une dispense de lecture est demandée. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 611-04-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 550-01-24. Dans le fond, des véhicules, c'est que ça disait que les agents de la paix ou fonctionnaires désignés est autorisé à faire enlever ou à déplacer des véhicules stationnés à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l'enlèvement ou au déblaiement de la neige. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 3.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 612-04-26 sur la gestion des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 612-04-26 sur la gestion des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi. Dépose le projet du règlement 612-04-26 sur la gestion des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi. Alors, je vais laisser la parole à Manon Provencher. Bonsoir tout le monde.
Dans le but d'avoir les meilleures séances de conseil qui soient plus agréables pour tout le monde, le Conseil a décidé de remanier un peu son règlement de régie interne concernant les séances du Conseil. Je vais vous en faire la lecture, je ne vous le lirai pas toutes, je vais vous faire les grandes lignes, puis aussi les règlements qui ont changé. Je vais vous faire la lecture sur tous ces points-là. Dans le fond, c'est le règlement de régie interne de séance du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi. Le maire ou toute autre personne qui préside à sa place maintient l'ordre et le décorum et décide des questions l'ordre durant les séances des questions d'ordre durant les séances du Conseil, sauf appel au Conseil. Le maire ou toute personne qui préside à sa place exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et au maintien des droits et du privilège du Conseil municipal et de ses membres. Il ou elle, en cas de tumulte, ordonner la suspension ou l'ajournement de la séance au prochain jour juridique ou à celui qui le suit. Se faire expulser de l'hôtel de ville toute personne qui trouble l'ordre pendant une séance, notamment en utilisant de langage grossier, injurieux, violent ou blessant, ou en diffamation de quelqu'un en causant du bruit, en s'exprimant sans avoir obtenu au préalable l'autorisation ou ayant des propos ou posant des gestes vulgaires. Ensuite, tout membre du public qui assiste à une séance du conseil municipal doit s'abstenir de crier, de chahuter, de faire du bruit, opposer un geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la réunion. Ne peut intervenir au cours de la période de questions orales pour le public au moment que le président lui donne le droit de parole. Est tenu d'obéir à une ordonnance du président ayant trait à l'ordre ou au décorum. Faire preuve de respect à l'endroit des membres du conseil et des autres membres du public présents dans la salle. Doit obéir à une ordonnance de la personne qui préside l'Assemblée ayant trait à l'ordre et au décorum durant la séance du Conseil. Article 18. Les séances du Conseil comprennent une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil. La période de questions ne peut pas être utilisée afin de tenir des débats, des discussions, des discours, des commentaires ou de quelque nature que ce soit. La personne qui s'adresse au Conseil évitera les longs préambules. En cas de non-respect de cette consigne, le maire ou toute autre personne qui préside à sa place demandera à la personne en question de formuler une question, faute de quoi elle mettra fin à cette intervention. Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition si à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. Les personnes présentes sont autorisées à questionner les membres du Conseil uniquement si leurs questions concernent un sujet qui est contenu à l'ordre du jour. L'article 20. Tout membre du public présent désirant poser une question devra se présenter au micro mis à sa disposition, s'identifier au préalable, s'adresser au président de la séance, déclarer à qui sa question elle s'adresse et soumettre sa question ou ses questions. Bon, pour finir, chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 2 minutes pour poser ses questions, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. Le membre du conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. La réponse donnée ne doit pas servir à initier un débat d'argumentation entre le membre du conseil et la personne qui pose la question. Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président, compléter la réponse donnée. Enfin, tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui s'adresse à un membre du Conseil ou au directeur général pendant la période de questions ne peut que poser des questions en conformité des règles établies aux articles 16, 18 et 19. Merci, Mme Provencher. On va prendre un proposeur. Proposé par Mme Manon Provencher. 3.7. Club Lyon Saint-Agapi. Demande de commandite pour un événement spécial. Il est proposé de verser une subvention de 150 $ au Club Lyon Saint-Agapi pour la tenue d'une assemblée spéciale. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes.
Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. 3.8. Compte passé dû et intérêts. Autorisation au directeur général pour radier les montants dus de 200 $ et moins. Attendu que cette résolution abroge la résolution 2022-04-173, compte passé dû et intérêts. Autorisation au directeur général pour radier les montants dus de moins de 50 $. Il est proposé maintenant d'autoriser au directeur général, greffier, trésorier à radier les comptes passés dus ainsi que les intérêts d'un montant de 200 $ et moins. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.9. Office d'habitation du Sud des Appalaches. Approbation du budget révisé en date du 3 mars 2026. Il est proposé que la municipalité de Saint-Agapi approuve le budget révisé du 3 mars 2026 tel que soumis par l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. 3.10. Chambre de commerce de Lotbinière, renouvellement de l'adhésion membre régulier. Il est proposé de renouveler l'adhésion comme membre régulier à la Chambre de commerce de Lotbinière au coût de 125 $ plus taxes. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Marc-Antoine Drouin. 3.11. Attestation des chiffres du volet d'entretien du réseau local du programme d'aide à la voirie locale de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il est proposé que le conseil municipal atteste de la véracité des frais encourus et que ceux-ci ont été dépensés dans les rues locales de niveau 1 et 2 de la façon suivante. Entretien divers, 426 639 $, autre que pour l'entretien d'hiver, 378 558. Que le montant de l'aide financière reçue en 2025 est de 4 085 $. Monsieur Fortin, c'est quoi, pourquoi la différence entre 426 et 378? Ben, 426, c'est l'entretien. OK. Les chemins d'hiver, puis l'autre, ben, c'est tous les autres travaux qui ne sont pas d'entretien d'hiver. Ça peut être des remplacements de ponceaux, OK, des OK. voyages de fossés, OK, c'est bon. des choses comme ça. OK. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.12. Assurance. Modification de la franchise de la police d'assurance. Attendu que certains bâtiments municipaux ont fait l'objet d'une réévaluation de la valeur de reconstruction et de remplacement des biens municipaux, que la municipalité souhaite optimiser les coûts liés à sa police d'assurance. Il est proposé que la municipalité autorise la modification de sa police d'assurance afin d'établir une franchise de 25 000 $ sur tous les bâtiments municipaux, ainsi que le paiement de toute surprime calculée au prorata pour la durée restante du contrat. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 3.13. Projet rénovation infrastructure avenue Bergeron, servitude à acquérir, la partie le lot, partie 3639 220. Il est proposé que le maire et le directeur général ont, en son absence, le directeur général adjoint soit, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte notarié établissant une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'entretien sur le lot parti 3 639 220 en faveur de la municipalité de Saint-Agapi, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.14. Vie active Saint-Agapi. Demande de commandite pour achat de matériel. Il est proposé de verser une subvention de 380 $ à Vie active pour l'achat de matériel servant à la tenue de leur activité. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Merci beaucoup, Mme Lollet. Au point 4, à l'urbanisme, Mme Provencher.
Oui, bonsoir. 4.1, c'est le second projet de règlement. C'est un second projet de règlement. Numéro 606 et 0226, modifiant le règlement du zonage 251-11-07, visant à créer la zone R12 à même la zone R7, agrandir la zone R2 à même la zone 107 et corriger une erreur cléricale en renommant une des zones M46 soit adoptée. Dans le fond, ça, c'est où le sieur de Saint-Luc, des changements de zonage qui ont été faits. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. Ensuite, règlement. Règlement final. Le règlement numéro 607-0226 visant à adopter un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments afin de tenir compte des obligations de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Ça, on se souvient, dans le fond, c'est pour, la MRC qui nous demandait de faire ce règlement-là pour se donner des moyens pour vérifier et encadrer là, des bâtiments qui pourraient être désuets, pour veiller à ce que ça soit sécuritaire et tout ça. Oui, effectivement. Il y a 2 mois, on l'avait accepté. On l'avait adopté à la table des maires de la MRC. La star sera autour des municipalités de l'adopter. Ça va me prendre un proposeur, proposé par M. Bernard Breton. Ensuite, 4.3, Commission de la protection du territoire agricole, demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles. Je ne vous le lirai pas au complet, mais je vais vous l'expliquer. Dans le fond, je vais vous lire seulement qu'un attendu. La demande liée au dossier 45-14-16 a été autorisée, mais il y a eu un oubli du demandeur pour une aliénation sollicitée qui devait être accompagnée d'une demande pour une utilisation à une fin autre qu'agricole. Dans le fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on avait autorisé là, que 2 terrains comment on peut dire ça, donc, qui se replacent plus droit. C'était 2 voisins, là, puis les voisins voulaient clarifier des zones. Là. Et puis en faisant ça, il y a une partie de terrain, en fin de compte, qui n'était plus agricole, qui servait juste à des fins qui n'étaient pas agricoles. Là. Fait que là, dans le fond, il faut qu'ils fassent une demande. Là, fait que c'est ça, nous autres, on appuie cette demande-là. Il est alors proposé que la municipalité de Saint-Agapi accepte la demande telle que formulée ci-dessous à la Commission de la protection du territoire agricole. Je ne sais pas si je m'explique bien. En tout cas, vous me posez des questions après si vous n'avez pas bien compris. Là. OK. Demande d'amendement au projet du numéro... Oui. Ça prend un proposeur pour 4.3, M. Fortin. Oui. Un proposeur, s'il vous plaît, pour 4.3. Proposé par M. Pierre Audesse. Oui. Bon, le 4.4, demande d'amendement au projet de la loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245 numéro point 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cet article oblige toutes les municipalités régionales et toute communauté métropolitaine à transmettre par courrier recommandé un avis à chaque propriétaire d'un immeuble concerné par un acte qui vise la protection du milieu humide et hydrique. Cette obligation a été ajoutée à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme en 2023 lors des travaux législatifs en commission parlementaire, sans réflexion ni étude d'impact préalable. Cette obligation, exclusive au règlement sur les milieux humides et hybrides, est excessive par rapport aux obligations habituelles et pleinement efficaces concernant l'information des citoyens. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça, c'est... dans le fond, on veut enlever une étape supplémentaire qui est trop lourde administrativement puis qui n'est pas nécessaire. Dans le fond, nous autres, on se joint à plusieurs personnes, là, on va les appeler, on va dire les instances, puis beaucoup d'associations qui font cette demande-là. Fait que dans le fond, la municipalité s'associe à eux. Là. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Agapi demande aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi numéro 22 abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre le ministère et les partenaires municipaux. Une copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire
de l'Assemblée nationale pour un dépôt officiel à tous les membres de la commission. Ça parle beaucoup des zones inondables avec des Oui, milieux c'est ça. vides. C'est enfin ça. Dans le fond, c'est parce que, pour mieux expliquer, là, c'est que les zones inondables peuvent changer d'année en année. Fait que, tu sais, chaque propriétaire de zone inondable, il faut qu'il soit informé, mais ça, c'est déjà fait en amont. Mais le gouvernement demandait aux municipalités, dans le fond, de renvoyer un autre avis, ce qui faisait que c'était des lourdeurs administratives qui servaient à rien. Fait que, dans le fond, on demande que ça soit amendé, tout simplement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.5, demande de dérogation mineure, 1025 avenue Sévigny. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction de garages détachés dérogatoires. Attendu que la demande n'est pas contraire à aucun objectif du plan d'urbanisme. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou la santé publique ou de porter atteinte à la qualité d'environnement ou au bien-être général. Attendu que l'application du règlement de zonage ne cause pas de préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu qu'une dérogation mineure n'est surtout pas un moyen de répondre à la demande du requérant à sa convenance et une incitation au non-respect des règlements. Attendu que le comité recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Il est alors proposé de refuser la demande de dérogation mineure pour le 1025 avenue Bergeron. C'est pas la bonne. C'est 1025 avenue Sévigny. Oui, petite erreur cléricale ici. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audis. Merci beaucoup, Mme Provencher. Au point 5, transport et hygiène du milieu, M. Sylvain Vidal. Bonsoir à tous. 5.1. Dépôt du rapport annuel 2025 sur l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées. Le directeur général dépose le rapport annuel 2025 sur l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées. C'est juste ça. Hein. C'est un rapport qu'on fait tous les ans, toutes les années. 5.2. Dépôt T'en as un petit peu, t'en as un petit peu. Un proposeur, s'il vous plaît. Un livre, c'est un dépôt. Ah, qu'est-ce que tu dis? 5.2, dépôt du plan annuel 2025 sur la qualité de l'eau potable. Le directeur général dépose le plan annuel 2025 sur la qualité de l'eau potable. 5.3, étant aéré, offre de services de Normand Côté, entrepreneur électricien, pour l'installation et le branchement d'équipements. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Normand Côté, entrepreneur électricien, au montant de 3 166,51 plus taxes pour l'installation et le branchement d'équipements aux étangs aérés. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire entretien et réparation. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 5.4. Eau potable, offre de service de Atkins Realis pour le balancement hydraulique du réseau d'eau potable. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Atkins Realis pour la révision de l'étude de balancement hydraulique du réseau d'eau potable au coût de 30 750 plus taxes. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, surplus accumulé, non réservé, et que la dépense soit portée au code budgétaire développement Sierre de Saint-Luc. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 5.5. Puis, Rivière-Noire, réclamation de l'horaire professionnel supplémentaire pour le groupe GEOS. Attendu que le groupe GEOS avait le mandat de faire des forages exploratoires dans le cadre du projet de raccordement des puits de Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal. Attendu qu'en raison du retard d'Hydro-Québec à émettre les autorisations requises, le groupe GEOS a dû assumer des coûts supplémentaires pour la foreuse technicien et de mobilisation. Attendu que ces coûts ont été soumis au chargé de projet de la municipalité par préautorisation, il est proposé d'autoriser le paiement de 7 500 $ plus taxes à groupe GEOS pour des coûts supplémentaires pour la foreuse technicien de mobilisation dans le cadre du projet de raccordement des puits de Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal. Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028 et que la dépense soit portée au code budgétaire puis Rivière-Noire. Un proposeur, s'il vous plaît.
Proposé par M. Marc-Antoine Drouin. 5.6. Nettoyage de regards pluviales et de conduites sanitaires par Sanivac. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Sanivac au montant de 6 828 $ plus taxes pour le nettoyage des puisards pluviales et le nettoyage des conduites sanitaires et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même école budgétaire, entretien et réparation, travaux de génie. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. Merci, M. Vidal. Merci. Au point 6, sécurité incendie, M. Bernard Breton. Merci, bonsoir. Au point 6.1, École Beau-Rivage, autorisation d'entrave partielle pour le bal définissant. Il est proposé d'autoriser la direction de l'École Beau-Rivage à fermer la voie nord entre l'avenue Pouliot et l'entrée véhiculaire de l'École secondaire Beau-Rivage le 20 juin 2026 entre 16h et 18h30 lors du bal définissant. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.2, École de pompiers offre de service pour l'achat d'un simulateur 4 gaz trainer. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de l'Arsenal au montant de 9 218 plus taxes pour l'achat d'un simulateur 4 gaz de marque Lyon. Que la somme de 9 043 $ nécessaire à cette dépense soit pris en même le code budgétaire, surplus accumulé réservé École de pompiers et que la dépense soit portée au code budgétaire machinerie, outillage, équipement EP. Que la somme de 175 $ plus taxes soit prise à même le code budgétaire machinerie, outillage, équipement EP. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Au point 6.3, projet d'achat regroupé pour l'acquisition d'appareils respiratoires autonomes. Entériner la dépense pour les dépenses des services juridiques de la Fédération québécoise des municipalités. Il est proposé d'entériner la dépense de 2121,53 plus taxes pour la vérification et la correction du devis d'appel d'offres public dans le cadre du projet d'achat regroupé pour l'acquisition d'appareils respiratoires autonomes par le service juridique de la Fédération québécoise des municipalités. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, entretien et réparation. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 6.4. Octroi du contrat à Boivin et Gauvin pour la fourniture d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes et accessoires. Attendu que la municipalité de Sadagapi, Saint-Apollinaire, Dosquet, Saint-Gilles et Lobinière ont participé à un processus commun pour la fourniture d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes et accessoires. Attendu que le contrat prévoit pour la municipalité de Saint-Agapi la fourniture de 17 appareils de protection respiratoire isolants et autonomes, 51 cylindres et 27 faciales. Attendu que des frais ont été engagés pour la préparation du devis d'appel d'offres publiques et que ces frais sont partagés entre les municipalités participantes au prorata des équipements commandés pour chaque municipalité. Attendu que la part de la municipalité de Sadagapi s'élève à 599,32 sous plus taxes. Attendu qu'à la suite de la publication d'un appel d'offres public sur le site SEAO concernant le projet en titre, les soumissions relatives à la municipalité de Sadagapi sont les suivantes. Arsenal 217 511, protection incendie 227 722, Boivin et Gauvin 178 665, Aérofeu 272 140. Attendu qu'après vérification par le responsable de l'appel d'offres, M. Bergeron, directeur du service incendie, la soumission de Boivin et Gauvin a été jugée la soumission la plus basse, conforme aux exigences des documents de l'appel d'offres public. Il est donc proposé d'octroyer le contrat à Boivin et Gauvin au montant de 178 665 plus taxes pour la fourniture d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes et accessoires de la municipalité de Saint-Agapi, conformément aux documents de l'appel d'offres public, de défrayer la somme de 599,32 sous plus taxes à titre de participation aux frais reliés à la préparation du devis d'appel d'offres, que les fonds nécessaires soient pris à même le code budgétaire surplus accumulé non réservé et que la dépense soit portée au code budgétaire appareil respiratoire. Un proposeur, s'il vous plaît.
Proposé par M. Bernard Breton. Embauche de 3 pompiers à temps partiel. Il est proposé que la municipalité de Sadagepi procède à l'embauche de M. Samuel Paquette, Mathieu Lavoie et Jérémy Breton à titre de pompiers à temps partiel. Que le salaire et les conditions de travail soient ceux qui s'appliquent aux pompiers possédant sa formation pompier 1 ou un DEP, DEC tel que prévu de l'entente des pompiers à temps partiel en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Merci. Merci, M. Breton. Au point 7, Posériculture, M. Drouin. Merci. Au point 7.1, Parc des générations, offre de prix pour l'achat de tables à pique-nique en béton. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de Patio Drummond au montant de 4 903,64 plus taxes pour l'achat de 2 tables à pique-nique en béton pour le Parc des générations et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris en même le code budgétaire entretien. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 7.2, Arena offre de prix pour l'achat de joints d'étanchéité pour le condenseur d'ammoniac glycol. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de Simco Réfrigération au montant de 9 855,40 plus taxes pour l'achat de joints d'étanchéité pour le condenseur ammoniac glycol et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris en même le code budgétaire entretien. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Pierre Audis. Le point 7.3, Service des loisirs, autorisation de vendre des produits alcoolisés lors des activités au terrain de balle municipal pour l'été 2026 durant les tournois de balle. Il est proposé d'autoriser les organisateurs des tournois de balle à vendre des produits alcoolisés aux abords du terrain de balle localisé au 1072 avenue Bergeron pour la saison 2026 lors des événements suivants. Le 6 juin 2026, les Alphas. 13 juin 2026, Kevin Fournier. 10 et 11 juillet 2026, 24 heures de balle des tailleurs de bière. 11 et 12 septembre 2026, les Alphas. 19 septembre, Annabelle Villeneuve. 26 décembre 2026, groupe Novatec. Que cette autorisation soit conditionnelle à l'obtention par les responsables de ces activités de permis requis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Point 7.4, Tour CBC Charles Bruno demande d'autorisation de passage. D'autoriser le Tour CBC Charles Bruno à traverser le territoire de la municipalité de Saint-Agapi le mercredi 8 juillet 2026 selon les modalités précisées dans le document soumis à l'appui de la demande et de leur permettre d'utiliser les installations sanitaires du centre sportif GH Vernet. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Le point 7.5, Centre sportif GH Vernet, autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme PAFIR SPA. Il est proposé que la municipalité de Saint-Agapi autorise la présentation du projet d'agrandissement et de mise aux normes du centre sportif GH Vernet de Saint-Agapi, phase 2, au ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmer l'engagement de la municipalité de Saint-Agapi à payer sa part des coûts admissibles au projet, à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Saint-Agapi désigne Patrice Boucher, directeur des loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Bernard Breton. Le point 7.6, Centre sportif GH Vernet, offre des services de DG3 Architectes pour la mise à jour du dossier de demande de subvention au PAFIR SPA. Il est proposé d'accepter l'offre de services de DG3 Architectes au montant de 7 900 $ plus taxes pour la mise à jour du dossier de demande de subvention au PAFIR SPA pour le Centre sportif GH Vernet et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris en même le code budgétaire entretien. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Pierre Audis. Point 7.7, Festival Country de Levinière, nomination d'un coordonnateur municipal et d'un élu sur le comité de suivi. Il est proposé que Patrice Boucher, directeur des loisirs, soit nommé représentant de la partie municipale pour la gestion de l'entente de partenariat 2026-2030, Festival Country de Levinière, et qu'en son absence, Maxime Caillé, responsable des travaux publics, agisse à titre de suppléant.
que Mme Manon Provencher, conseillère, soit nommée comme représentante de la municipalité sur le comité de suivi prévu dans l'entente. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Bernard Breton. 7.8, loisirs, embauche d'enseignants pour les cours de tennis municipaux et les ateliers nature. D'autoriser l'embauche du personnel de la LTSA Tennis pour les cours de tennis municipaux pour la saison estivale 2026 au salaire horaire de 35 $. D'autoriser l'embauche de M. Rémi Langlois-Morin, responsable du projet L'Appel des Cimes pour l'animation des ateliers en nature pour les enfants de 4 à 7 ans. Il recevra un montant de 220 $ par inscription. Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris en même le code budgétaire services techniques. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. 7.9, activité de rassemblement communautaire, autorisation de la tenue d'un marché public sous le chapiteau. Entendu qu'en vertu de l'article 7.6, activité de rassemblement communautaire du règlement de zonage 251-11-07, les événements tels que décrits ci-dessus doivent respecter les conditions suivantes. Une résolution du conseil municipal doit approuver l'événement. La municipalité doit émettre un certificat d'autorisation à cet égard. Il est prévu des mesures de sécurité pour la protection du public. Les toilettes accessibles au public se retrouvent sur le terrain où se déroule l'événement. Il est proposé d'autoriser la tenue d'un marché public des artisans sous le chapiteau municipal à Mme Alexandra Brassarnaud le 30 mai 2026. Que cette autorisation soit conditionnelle au respect des conditions énoncées à l'article 7.6 du règlement du zonage 251-11-07. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Drouin. Mme Nollet, on serait rendu à vous pour l'approbation des comptes du mois. 8.1. Approbation des comptes du mois. Attendu que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer 72 heures auparavant et qu'ils en ont pris connaissance, que les listes des comptes compressibles et incompressibles de mars 2026 au montant de 1 288 315 $, incluant les salaires, soient adoptées telles que présentées et détaillées comme suit. Salaire des élus, 11 858,68 $. Pompiers, 24 613,94 $. Cadres et syndiqués, 90 546,94 $. Compte fournisseurs, 847 677,42 $. Compte fournisseurs déboursés, 313 618,77 $. Merci, Mme Nollet. Ça va prendre un proposeur, proposé par M. Pierre Rodès. M. Fortin, on a ouvert les appels, les enveloppes de soumissionnaires pour le dépôt à neige. On va en parler plus tard dans une prochaine séance. Pour donner la liste, on a eu 17 soumissionnaires. Le plus beau, il a sorti à 848 000 $, mais je ne me rappelle pas la compagnie. Ça, j'imagine qu'on va le dire. Parce que la journée pour les personnes habiles à voter, ça va être le 20 mai. OK, de 9h le matin à 19h le soir. Parce qu'on ne l'a pas dans l'hygiène du milieu, on ne l'avait pas. Là. Il y a eu 17 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire est sorti à 848 000 $ et le plus cher est à 1 300 quelques mille. Quand c'est des règlements qu'on adopte, là, Oui. on va placer ça dans l'administration. OK. Si vous allez au point 3, point 02, là, OK. vous avez la liste des soumissionnaires. OK, c'est bon. Excusez-moi, Mme Nollet, moi j'aurais pu le. Je vais y aller. Avec les mots. Du plus haut au plus Tu haut. veux que je le fasse? Oui, vas-y, c'était déjà là, oui, vas-y. Je m'en viens. Attendez, c'est pas. 3 points. Le 3.02? Oui. Vous voyez un document là. Le troisième document. Excusez-moi, moi je vais essayer. Non, il s'ouvre pas. Oui, je l'ai vu le C'est ça qui est ouvert? Oui. Oui, vas-y, allez-y, Mme Provencher. Au complet? Oui, oui. OK. Paysagiste 2000, 1 300 000, 361 063,10 $.
GAE, Gilles Audette Excavation, 1 250 758. TGC, 1 165 470. Groupe FJH Construction Incorporée, 1 165 795. Les constructions de l'amiante, 1 154 547. La Fontaine, 1 146 499. Groupe Colas Québec Incorporé, 1 085 000. 1 085 000, oui, c'est ça. Groupe Allen, 1 060 000. Les entreprises de Gilbert Cloutier, 1 48 496. Dili Contracto Incorporé, 1 37 428. Excavation Gagnon et Frères Incorporé, 1 35 007. LG Construction Incorporé, 1 25 668. Lemay Construction, 993 198. Les excavations Sainte-Croix, 952 348. Cité Construction, 925 079. Giroux et Lessard, 902 602. EMP Incorporé, 866 526. Et enfin, Conrad Giroux Incorporé, 848 003. Merci, Mme Boulanger. Autre sujet, ce mois-ci à date, il n'y aura pas de rencontre pour la séance officielle pour la Régie des chemins d'hiver Saint-Légapi-Saint-Gilles. Mais ne soyez pas inquiets, les deux municipalités, on va l'annoncer sur nos sites respectifs pour la prochaine séance. Fait qu'on serait rendu à la période des questions. Bonsoir. Bonsoir. Concernant le point 3.6, Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Sébastien Montembeau, rue Bélanger, Saint-Agapi. 3.6. Concernant le point 3.6, c'est un nouveau règlement que vous voulez empêcher les citoyens de venir parler. Vous devez s'exprimer, vous devez souligner des points qui peuvent être intéressants à améliorer au niveau de la Des municipalité. questions par rapport à l'autre jour seulement, monsieur. C'est 3.6. C'est ça, oui, c'est Le ça. règlement, Ouais. ça fait partie de l'ordre du jour. Oui, c'est ça, oui. On Ok. l'a mis au goût du jour. Bon. Tu savoir pourquoi? Ouais, parce qu'on était dû. Dû. Oui. C'est à cause que vous voulez changer le règlement de la dernière fois. Comment En vous dites ça? novembre 2024. Oui, mais M. Montembeau, c'est notre discrétion. là. Discrétion. Là, vous empêchez de venir. Vous empêchez de venir parler. Vous dites qu'on a le droit à une question. Donc, deux questions. Deux questions. Oui, deux questions. OK. Puis, vous allez pouvoir revenir, M. Montembeau. Ah, Deux je questions, viens dans allez ça vous d'en asseoir. venir, ça c'est sûr. Ouais, Ça, c'est que je ne suis pas d'accord sur la situation que vous empêchez les citoyens de venir s'exprimer. Pas du tout. Oui, oui, oui. Oui, oui, allez-y. Monsieur Montembeau, dans le fond, là, on déroge déjà en partant, là. Mais juste parce que c'est nouveau, là, c'est pour éviter des périodes de questions catastrophiques comme on vit depuis plusieurs semaines. C'est désagréable pour tout le monde. Il n'y a pas de décorum, il n'y a aucun respect. C'est pas empêché de parler de personne. Ça se fait dans toutes les municipalités. Il faut parler selon ce qui se passe selon l'ordre du jour, simplement. On ne veut pas ouvrir les débats parce que quand on rouvre les débats, ça déborde, puis c'est pas la place pour débattre ici. Dans Non, la place, c'est de répondre C'est aux ça. questions des citoyens C'est par ce rapport qu'on à la fait. municipalité. Avez-vous d'autres Pas sur questions? les points sur l'ordre du jour. là. Oh, oui, c'est rapport à l'autre jour, ce soir. Ben, il y a d'autres situations qui peuvent arriver à la municipalité qu'on va venir en parler ici. Oh, oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec le maire, oui, ou avec les élus. Prendre rendez-vous. Aucun problème. Mais là, ce soir, c'est par rapport à l'autre jour. Ben, c'est l'ordre du jour, oui. Parce que j'espère ne pas en venir, en fait, comme ça, pas le maire, pour avoir les questions à l'avance par écrit. J'espère qu'on n'en viendra pas là, M. Montembeau. Non, mais là, qu'est-ce qui arrive là, c'est que vous manquez de transparence totalement. Ah ouais, vous trouvez? Ben, regardez les points qui sont sur l'ordre du jour, là. Oui. Les citoyens, on peut dire quoi? On ne peut rien changer. On ne peut rien améliorer. Ça, c'est comme ça depuis le début. Ça, c'est un des points qu'on voulait mentionner, Oui, mais c'est- d'améliorer la séance conseil, d'informer les gens aussi. Là, on ne peut rien changer. Votre méthode là, que vous avez actuellement, Ouais. c'est une méthode pour chialer.
Vous êtes d'accord avec ça? Non, non, nous, on avance. Êtes-vous d'accord avec ça que la seule méthode qu'on a ici, nous autres les citoyens, je te disais, je suis pas d'accord sur l'achat de dépôt à neige, dans l'exemple d'1 million. Oui, mais ça, Mais là, vos décisions sont déjà prises. Mais non, M. Montambeau, Qu'est-ce qu'on vous allez fait? pas venir vous exprimer à la journée pour venir voter. Non, là, je donne un exemple du dépôt à neige. Ah, c'est ça, oui. Ça peut être l'achat ou l'engagement ou quoi que ce soit. Mais on ne peut pas rien, on ne peut pas faire améliorer. Vos décisions sont déjà prises. Ben oui, M. Montambeau, on est élu pour prendre des décisions. On fait avancer la municipalité. Faites pas avancer la On est des municipalité. décisionnels, ben oui. Ben oui. Vous ne tenez pas compte des propos, des idées ou des arguments des citoyens. Ben oui. Chaque élu écoute leurs citoyens dans leur district. Moi-même, le premier, tout le monde écoute tout le monde est en contact avec Dites-moi leurs quelque citoyens. chose, depuis que vous êtes élu, qu'est-ce qui a été changé par rapport au conseil municipal? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel point qui a été changé qu'on vous a amené que ça a été changé? Ben là, je vais y penser qu'on va venir le mois prochain. Vous n'avez pas d'autres questions, M. Montambeau? J'en ai plein. Oui. Allez-y pour un autre, là. Je vais me faire avec moi, là, puis c'est pas à l'ordre du jour, faut que vous allez me Ah, c'est dire. bon. Fait que non. Il faut que ça fasse partie de l'ordre du jour. Oui, effectivement. OK? On était supposé me revenir que le dépôt en neige, c'est dans les conseils. Pour. Il était supposé de me revenir ici. Ouais, c'était quoi, donc? La question. Regardez la vidéo. Pardon? OK. Écoutez votre vidéo, là. Oui, c'est bon. Elle m'avait dit que vous étiez supposé revenir. Vous venez de pas revenir. OK, je me souviens. L'ordre du jour aussi. Oui, mais c'est l'ordre du longtemps. jour avec. L'ordre du jour, à Ah, non. 3h30, il n'était même pas disponible. OK, oui, ça, on en a discuté avec l'administration et les élus, puis ça reste de même. Regardez, Oui, mais c'est de important. transparence. Oui. Il ne faut pas qu'on soit informé Non, non, d'avance. non, non, c'est parce que c'est vraiment administratif, M. Montambeau. Jean administratif. Ouais. Ça veut dire que là, vous avez décidé des points-là la semaine passée. Oui, ben oui, on lui a La donné semaine ça. passée, vous avez dit, OK, le point Ouais. 1 va parler de ça. Point 2 va parler de Puis ça. on le laisse ouvert Des jusqu'à choses que vous êtes supposé de travailler des mois d'avance. Attendez un petit peu, le M. Fortin, il veut parler. Là. Non, je voulais juste vous répondre, M. Montambeau, on va rapprocher, là. Concernant le dépôt à neige. La semaine passée, dans le mois passé, c'est-à-dire que vous avez parlé de 2 programmes de subvention où on aurait pu aller chercher une subvention pour le dépôt à neige. Vous avez parlé de Récime. Récime, c'est un programme qui est fermé. La municipalité l'a utilisé pour aller chercher 2 millions de subventions sur un projet de 3.2 3.4 pour la caserne d'incendie. Racine, l'autre règle, ce qui a remplacé le Récime, ne s'applique pas à des dépôts à neige. C'est juste pour les bâtiments municipaux et les terrains à vos alentours que tu voudrais aménager avec ces centres. Bon, je reviens avec les renseignements que j'ai trouvés. Puis vous avez également dit qu'il y avait un dépôt à neige régional, ça n'a jamais existé. Ça fait pas une heure. Qu'est-ce que j'ai lu? Non, Les articles. c'est pas régional. Alors, il n'y a pas de dépôt régional, c'est bon. Là, c'est. On va vous la retrouver, l'article de journal. On va vous la retrouver. Ouais, là, je peux vous souligner que vous manquez un manque de transparence envers les citoyens de Gaspé. Ah Oui. ouais? OK. Il faudra changer les choses. OK. Si vous voulez checker ça by the book, regarde, on va surveiller à la virgule aussi. Là. Oh oui, pas de problème. Les dépenses, Ouais. là. Allez-y, M. Odès. Une chose que je dirais, M. Montambeau, la seule exigence du code municipal concernant la période des questions, c'est d'en avoir une période des questions. C'est la seule exigence du code municipal concernant la tenue de séances publiques avec période de questions. Ben là, vous nous empêchez de poser des questions. Ben non. Ben oui. Ben non. Allez-y, vous avez deux questions. Les questions, Vous allez marqué vous rasseoir. directement là, ou la loi là, Voir c'est que des la place questions. à l'autre personne, là. Hein? Avez-vous une autre question, M. Montambeau? Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, oui, allez-y, Mme Nollet. Je vais juste compléter, M. Montambeau, sur le dépôt à neige, ce que M. Claude disait. On a validé, puis en 2024, il y a eu un montant pour transporter la neige de Saint-Agapi à Saint-Apollinaire. Ça a coûté 4 000 Alors, suite à vos chiffres que vous aviez donnés, là, on les a vérifiés, 4 000 en 2024. En 2024, le dépôt était fait. Mais le seul montant qu'on a vraiment pour aller transférer la neige a été fait à ce moment-là. Mais M. Montambeau, il parlait en 2021, 40 000, mais c'était pour le parc régional industriel à l'organisation. C'était pas ça pour tout. Oui, M. Laroche. Vous connaissez. Oui, monsieur. Yvan Laroche. Là, on emprunte 1 243 pour le dépôt à neige. Le règlement d'emprunt est ouvert de ce montant-là. On va le fermer avec le montant que ça va coûter. Et là, on a 840 000 qu'on vient d'avoir. Pour le plus. Ouais.
400 000 qui est différent, grosso modo. Ben, 848 000, c'est plus taxes, plus imprévu. Fait que là, l'estimé, c'est pour ça que le règlement d'emprunt, il est de 1 244 000. Ah, parce que dans la soumission, les taxes sont pas là. C'est ça, en plein ça. C'est 848 000 de taxes en dessous. Ah, OK. Plus des imprévus. C'est ça. C'est pour ça qu'on est à 2 200 000. Effectivement. Bon. Après ça, on parle de subventions peut-être, là. On s'en va dans le 7.5. L'agrandissement phase 2 de l'Arena. Ça consiste à quoi, ça, exactement? Je laisse la parole à M. Drouin ou M. Vidal. S'il vous plaît. Dans le fond, c'est ce qui n'a pas été fait la dernière fois par nous-mêmes. On a comme scindé le projet en deux qui consistait à une réforme complète. Là, on a fait garage, chambre 5-6, arbitre, mettons la partie arrière, on pourrait dire. Donc, ouais, exactement, on a décidé de faire pas la salle à manger, mais vraiment la partie casse-croûte. Ce qui reste, c'est vraiment le tour complet, donc isolation des murs latérales, puis refonte des chambres en avant, bloc sanitaire et deuxième étage. Là, on a-tu une idée de qu'est-ce que ça peut coûter? C'est ce que DG3, là, l'autre point suivant, c'est ce qu'on demande à DG3 de mettre à jour. Ils ne vous l'ont pas donné encore? Non, on vient de lui donner dans le fond, c'est eux qui avaient fait si on se souvient, on avait proposé l'aréna complète à au même programme, mais la phase 1 du PAFIRS pas. C'était 8 points je ne veux pas vous dire n'importe quoi, 8 points quelque chose de mémoire. Puis là, ben, on en a fait par nous-mêmes. Puis il y a eu des années qui se sont écoulées, donc c'est pour ça qu'on veut qu'ils regardent vraiment leur projet. Puis qu'est-ce qui reste à débourser de ce côté-là. Là, je dois une sous-question. Oh oui. Combien ça a coûté? On a-tu le final, là, présentement, de nos réparations de l'arène? Vous voulez dire ce qu'on... Oui, non, allez-y, M. Drouin. Le règlement d'emprunt n'est pas terminé. Il reste quelques petites choses, là, mais on va avoir une bonne idée là, au mois de mai, M. Fortin, je ne me trompe pas, Oui. où est-ce qu'on va fermer vraiment. Là. Il reste quelques petits correctifs à apporter. Puis nous, il y a des choses de notre côté qu'on veut faire là, immédiatement là, par rapport à ça, là, des travaux en régie, qu'on pourrait dire. Ça rentre dans les prédictions qu'on avait? Oui, complètement. Et là, j'ai juste une parenthèse à faire. Vous avez parlé de la régie, qu'il n'y a pas de réunion. On a une séance de travail de prévu, et pour officiel, là, séance devant le public, là, on va l'annoncer Je veux sur juste savoir, pas être d'un règle, parce que je ne vais pas me faire mettre dehors. Je voudrais parler du budget de la régie que vous m'avez donné dans les réunions. Je fais ça comment? On va nous en parler à la séance de la régie à Saint-Gilles. Ah bon? Ouais, Même ça si va être la place. ne concorde pas les chiffres que vous avez là-dedans? Ça va être la place pour ça, oui. Ah. Ben oui, ça va être la meilleure place pour ça, oui, effectivement. Eh bien. Puis là, on ne sait pas quand. Non. Ensuite. Ça se peut qu'il n'aille pas. Non, ça va en prendre une. Oui, parce qu'on attend l'audit des comptables pour fermer l'hiver. Puis on attend aussi le rapport du notable, M. Bolduc, pour modifier notre entente salarié puis Saint-Gilles. Surtout qu'on a tous les documents, on va annoncer une séance officielle. Fait que même si votre budget, ça ne marche pas, les chiffres que vous avez mis là-dedans. Non, mais ça se modifie tout le temps. Il faut que j'y aille absolument en réunion pour en savoir. Oui. Faut être disponible. Hein? Oui. Pas d'autres questions pour l'autre jour? On va lever l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, M. Fortin.